Ça va vous? C'est Alex. J'ai quand même l'impression que t'es confiné là. Toi, tu es confiné, moi, je suis un confini. Pas sûr de la vanne. Est-ce que cette blague elle a un potentiel d'humour là sur internet? Il y a un mois de ça, j'ai failli d'être ami avec des célébrités sur Instagram. Et alors aussi fou que ça puisse paraître, c'est passé, j'ai buzz. Et bien sachez que depuis je ne peux plus sortir dans la rue. Parce qu'on est confiné, oui c'est ça. C'était pas parce qu'on me reconnaissait, hein, pas du tout. Est-ce que cette vanne a un potentiel aussi Et puisque tu sais lire un titre de vidéo, Instagram on va le faire sur Tinder. Application de rencontre fort sympathique pour vous donner des chiffres normaux sur Tinder d'un homme possédant un faciès commun, des matchs en 2-3 jours, je sais pas, tu en as 7, 8. Évidemment, ne refaites pas ça chez vous, je suis un professionnel. Le but c'est de voir est-ce que je me fais cramer, est-ce que ça change quelque chose, est-ce qu'on va se foutre de ma gueule, est-ce que... Et mettez un pouce bleu. Ouais, comme ça là. Je vous agresse, s'il te plaît. J'agresse poliment. Il me faut que je trouve une photo type selfie, pote, etc. avec une célébrité. Donc je vais sur Google, je cherche plusieurs stars françaises et c'est hyper dur de trouver ce genre de photos. Du coup j'ai trouvé ça sur internet et ça fait vraiment photo de pote quoi. Non mais enfin c'est plus stylé d'être pote avec Nekfeu qu'avec toi, c'est ça que je veux dire. J'ai un pote, il se débrouille très bien sur Photoshop, je sais pas si tu le connais. Alex, avec un K. C'est le mec qui a pris le melon là. Il a tellement le melon, il pourrait ouvrir un bar de jus et presser son melon. Il y a un bon éclairage du jour. Bonjour le voisin qui fume une cigarette. Je ne perdrai pas ce duel de regard mon pote. Ah non. Allez baisse les yeux, j'ai gagné. J'ai gagné. Bon, en fait, mais il y a un très bon éclairage, sans déconner. Je peux potentiellement me retrouver avec Nekfeu. On s'est rencontrés, bon, on s'est rencontrés quoi. C'est le hasard de la vie. Oh non, le voisin, tu vas pas recommencer quand même. Oula, le voisin qui va venir toquer chez moi dans 10 minutes pour me casser la gueule. Alors, on va devoir se battre, mais avec 1 mètre de distance. On respecte la loi. Bon, bah, je vais prendre quelques photos. J'ai repris le sport cependant, sachez-le. Ça se voit pas. Mais ça se verra peut-être un jour, alors je vais quand même prendre des selfies à d'autres endroits. Bon, par contre, il y a Léonard qui est en train... Tu sais que le voisin d'en face, il me prend pour un cinglé. C'est pour ça qu'il faisait des gestes. Ah ouais? Il faisait déjà... Arrête. J'étais hôtel là juste avant. Je sais pas, je voyais, il faisait des gestes chelous. Parce que je vais faire un duel de regard avec lui, gros. Le confinement. Tu sais que je compte plus les jours. Je ne compte plus. On le voit à cette Ignace. Tom Sawyer. Mec, tu vois... Tom Sawyer, t'es sérieux mec? Robinson Crusoe. Il est échoué ici, donc y a pas. Tu sais que je pense que l'éclairage, regarde. Là, il est vachement bien. Un peu. Regarde. Ouais, je vais essayer comme ça. Bah alors pas du tout, puisque finalement j'ai choisi une photo qui était dans la première pièce. Bon. Puis là je vais commencer le Photoshop. C'est hyper compliqué. Je pensais que ça allait être plus facile que ça. Bah non, en fait c'est hyper dur avec le bras. Je suis pas hyper convaincu de mon Photoshop là. Je suis pas hyper convaincu de mon Photoshop hein. T'aimes pas? Parce que dis-toi un truc, c'est que sur Tinder, l'utilisateur de Tinder. Bah alors monsieur. Non mais c'est un pote qui m'a dit. Les photos quand tu swipes elles sont comme ça. Ça suffit mais tu crois vraiment que les gens qui vont être sur Tinder... En train de faire une vidéo YouTube. Je pense que tu fais pas gaffe en fait. Non seulement faut que je sois avec des célébrités, mais il faudrait peut-être que je crée un compte Tinder aussi. Ah t'as vu Tinder, bah d'ailleurs c'est pas un hasard hein, si le logo c'est une flamme et pas un cœur. Hein. C'est rigolo parce que Tinder dans l'App Store c'est mis en style de vie. Ok. C'est un style de vie d'aller dater des meufs. Je m'appelle Alexandre. Ma date d'anniversaire. Ah bien, douloureux moment mec. 99 c'est ça? Bah je suis à 2001. Non mais tu sais moi j'ai 17 ans. Je t'ai pas dit? Arrête de mentir aux gens. Tiens, bois Mais ton jus d'orange, ça te fera grandir. J'ai pas envie du d'orange mec. Si, quand on est aussi jeune, il faut grandir. Concernant mon profil, il a fallu que je sois hyper technique dans la répartition des photos. On est là pour maximiser nos chances, évidemment. Je mets une première photo de moi normale, ensuite une avec Nekfeu, après une nouvelle photo de moi normale, ensuite avec Kylian Mbappé, de nouveau une photo normale et j'ai eu une illumination puisque j'ai ajouté la photo avec DJ Snake, qui est une vraie photo pour le coup. Ça rajoute de la crédibilité parce que celle-ci, une meuf me dit que c'est un Photoshop, ça va être très rigolo. Bon. Salaud. Oh, je viens de faire une dinguerie. Ton jus d'orange, ça te fera grandir. Oh non, j'en ai mis par terre. J'ai pas envie du d'orange, mec. Si, C'est une très mauvaise journée en perspective. Oh, ça me saoule, putain. Et alors, je suis pas peu fier de ma description. Tellement confiné qu'on se retrouve ici. Si tu swipes vers la droite, je te raconterai comment j'ai rencontré Nekfeu après un accrochage en voiture. Sinon, bah, je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans et je suis entrepreneur. Ça paraît stylé, mais pas toujours en fait. Y a-t-il des filles intéressantes sur cette application? 1m87, yeux marrons, pas ouf. Hey, Bah écoute, si t'es encore là, je te propose de tout bêtement de t'abonner. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer entre nous. Un genre d'alchimie, tu vois.
énorme bordel dans mes notifs Tinder. Ma petite phrase d'accroche là, en biographie. Comme quoi, vous voyez les mecs, il suffit d'être intéressant en biographie Tinder et vous aurez des matchs. Pas la peine de mettre l'unité métrique de votre quéquette dans la biographie. Alors croyez-le ou non, mais les débuts ont été très difficiles. Enfin, très difficiles. C'est relatif évidemment, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. En quelques heures, j'ai eu pas mal de matchs, pas mal de likes, etc. Ça a commencé à prendre, mais j'étais pas satisfait. Je suis parti plusieurs heures, j'ai fait autre chose. Bon, après je suis confiné, donc j'ai pas fait grand chose, mais je reviens et je vois que j'ai 10 likes, 18 messages en attente et 23 matchs. Il est temps de passer à l'action. Petit spoiler, je vais en avoir beaucoup plus que 23 des matchs. Ah bah, vous allez voir par vous-même. Du coup, j'ai matché avec Laura qui m'a dit hey, je veux absolument connaître ton histoire avec Nekfeu. Haha. Moi, du coup, je lui ai dit hey, ha. Vous mettez ça vous aussi dans les messages. Arrêtons tout de suite de faire ça. On a l'impression que c'est pour faire plus sympathique, mais ça fait très psychopathe en fait. Alors, j'ai été voir mes grands-parents à la campagne de base, dis-toi. Hein. Je pensais pas qu'il allait m'arriver un tel truc. Nickel. En plus, elle est réactive. Elle suit le truc de ouf. Alors moi, j'ai vu ça. Je me suis dit c'est mon moment. Je donne tout. Je suis parti dans une improvisation, je pense que mes profs de français auraient été satisfaits. À l'épreuve d'invention, vous allez voir, j'aurais tout pété. Hein. Du coup, après lui avoir dit que j'allais voir mes grands-parents, je lui ai dit que je devais les aider pour aller poster des lettres colis à la poste comme ils ne peuvent plus trop conduire. Je lui ai dit aussi qu'à ce moment, j'avais pas de voiture en plus, du coup, j'ai dû prendre leur vieux taco. Personne ne dit taco. Je trouvais que ça faisait crédible de dire un mot inutilisé. Une vieille Citroën, plus il y a de détails, plus c'est crédible. Je vais à la poste, et du coup, à une intersection, à 500 mètres de l'arrivée, t'as un mec qui me grille la priorité, pleine balle, et éclate le bout de ma pauvre Citroën. C'est moi où je transpire du nez là. Ça fait transpirer du nez de... Ah non, j'ai mis de la crème hydratante. Pensez à mettre de la crème hydratante. Du coup, on doit faire le constat avec les prénoms, noms, assureurs, etc. Mais pendant que j'étais en train de raconter ma petite histoire, entre temps, je vois que j'ai un match avec une ingé son. Du coup, je tente une approche. Yo, t'es ingé son? Car ton profil m'a fait vibrer. Alors, soyez pas jaloux, hein, c'est une technique comme une autre. Je vous assure que ça peut marcher. Wow, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai paniqué. Pendant ce temps, les matchs n'arrêtent pas de monter. J'ai des nouveaux matchs, des nouveaux likes, des nouveaux likes, des nouveaux likes. De toute façon, à partir du moment où tu vas sur ton téléphone et que t'as plus de notifications Tinder que Discord, bon du coup, pour le moment, elle me répond pas. Je retourne sur l'autre conversation. Elle me dit qu'elle a hâte de savoir la fin. Au moment de faire les papiers, là je remarque Ken en prénom. Et je me dis, what? MDR. Mais me dis pas que t'as pas reconnu Nekfeu quand même. Le choc devait vraiment être violent si c'est le cas. Comme celui en voiture. À ce moment-là, faut être intelligent et s'attraper. Je dis non, il avait un bonnet, etc. J'ai pas du tout fait gaffe. Puis je m'attends pas à ça, tu sais, à cet endroit, je comprenais rien. Et là, elle me dit, mais toi t'es trop calme, hein. Nekfeu ou pas, moi je l'aurais embrouillé à fond. Ah ouais, fille un peu sanguine comme ça. Moi je continue mon truc. C'était avant qu'il sorte son dernier album. Car moi je lui demande ce qu'il fout ici du coup. Puis il me dit qu'il est à la campagne car il a besoin de changer d'air, de faire le vide. Il revenait du Japon. À ce moment-là, il me semble. Et il en pouvait plus de Paris. Est-ce que je mens un peu trop bien? Pour désamorcer du coup, il me propose de venir en studio dans la maison où il était pour que j'écoute en avant-première l'album. Elle revient sur son embrouille. Nekfeu ou pas, il m'a refusé ma priorité. Moi aussi je l'aime beaucoup, mais c'est pas une raison. Ok The Rock. Et bon, l'histoire est bien finie alors, t'es encore en contact avec lui? Putain, ça donne chaud, mais je suis un malade d'avoir fait une histoire aussi longue. Entre temps, l'ingé son m'a répondu. Elle me dit, hey, bel effort. Par contre, est-ce une usurpation d'identité? Sinon, est-ce pour le besoin d'une vidéo? Ok madame la CPE. Pourquoi je me fais cramer comme ça tout le temps? Le problème c'est qu'il y en a de plus en plus. Salut MDR, dis-moi, tu es pas vraiment le mec qui fait des vidéos YouTube? Bah laissez-moi faire ma vidéo tranquille. Il y a Lily aussi qui m'envoie un message et qui me dit coucou, ta tête me dit absolument quelque chose mais impossible de savoir où je t'ai vu. Ou alors tu as un sosie. Bon du coup moi je lui ai répondu hein. On me dit ça tout le temps. On m'a déjà dit que je ressemblais à Benjamin Pavard alors c'est faux. En plus trop bizarre, Lily est sur une application de rencontre et sa photo de profil c'est un écran noir. Et en plus elle a le culot de me dire non, mais Pavard il est pas très beau, t'inquiète tu rates rien. Bon j'ai paniqué, toi tu ressembles à un écran de veille. Bon là c'est le moment où je prends le melon. Est-ce qu'Alex serait pas un petit peu plus connu qu'il y a un an? Parce que il y a un an quand j'avais fait sur Tinder, personne ne m'avait reconnu. Ouais, je gonfle mon ego, ouais. Non, je suis toujours pas... ouais. C'est bien ce que je pensais. Je me suis un peu emporté. Ah bon, revenons à Laura. Je suis grave jalouse. J'avais pas vu les autres photos sur ton profil. À ce moment-là, ça commence à faire long, mon histoire. Du coup, je lui demande si elle, de son côté, elle a une anecdote de fou à me raconter. Et oui, elle me dit qu'en sortant des toilettes de sa fac, elle a foncé dans un mec, car elle était en retard pour une conférence. Et le mec qu'elle a bousculé n'était autre que le maître de conférence, François Hollande. Elle me dit que oui, il était venu présenter son nouveau livre juste avant le confinement. Ah, le problème, c'est qu'elle, c'est une vraie anecdote, du coup. Mince, attention Laura, quand tu avances. T'as la bousillé François Hollande quoi. Moi à ce moment là ça le fait pas, je suis pas content. Il y a 1-1 en termes d'anecdote. Du coup genre chérie, si tu veux je peux te raconter la faux. J'ai renversé un verre de vin sur Kylian Mbappé. Bon puis là ça commençait à faire beaucoup. Du coup je lui ai dit bon, faut que je te dise un truc. T'as l'air d'être une fille super gentille. Je suis youtubeur et je fais une vidéo. Je fais avec des amis, avec des célébrités. Je suis complètement dépassé. J'ai 35 messages, 56 matchs. C'est à dire que le Paris Saint-Germain en une saison n'en joue pas autant. Et le problème c'est qu'il y a Marie qui vient de m'envoyer. Alors tu me racontes comment t'as rencontré Nekfeu? Et puis les autres aussi. Non, ça recommence.
Et le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement Marie, il y a Roman aussi, et Alice, et bah tous les messages que j'ai en attente en fait. Alors si t'es encore là et que tu t'es pas abonné, c'est bizarre parce que il y a vraiment une relation spéciale qui s'est développée entre nous et t'es pas abonné. Du coup, alors à la fin de la vidéo, je vais vous annoncer un nombre et ça va être le nombre de matchs. Avant de vous lire les messages, est-ce que vous saviez, et je vous jure que j'ai rien touché, est-ce que vous saviez qu'il y avait des comptes certifiés sur Tinder? Elles ont la petite pastille bleue certifiée. Comment ça se débloque d'être certifié Tinder? Genre, c'est-à-dire que nous on est des ploucs quoi, genre on est des ploucs. Vous vous souvenez de Marie? Père Castor, raconte-nous une histoire. Bon bah je lui dis concours de circonstances de ouf, c'était l'année dernière à Lollapalooza, un festival. Un bon menteur planifie absolument tous ses plans. J'aurais dû postuler au FBI ou à la CIA moi. En plus c'est faux, je mens très mal dans la vie. Parce que c'est pas bien de mentir, attention, mais parfois c'est nécessaire, tu vois. Moi quand mon petit cousin il est venu me voir, il a 6 ans, il m'a dit le Père Noël il existe? Oui. Et il passe par la cheminée? Oui. J'ai un pote qui connaît quelques beatmakers, du coup on pouvait avoir des petits privilèges VIP. Fin de soirée, on va au parking privé là où mon pote avait garé sa voiture. Je lui dis qu'on avait un peu bu, entre parenthèses, pas bien. Et c'était la voiture de sa mère, c'est une automatique et il en a jamais conduit de sa vie. Avec 2-3 verres plus le fait qu'on rigolait, il pensait être en marche avant mais il était en marche arrière. Il accélère d'un coup et rentre assez fort dans la voiture de derrière. Du coup on prend nos responsabilités et on se dit qu'on va attendre le proprio de la voiture. Car il y avait des caméras de surveillance comme c'était le parking privé. Égale 0% de chance de réussir notre fuite quoi. Donc on attend bien 1h30 et là on voit un mec arriver. On se dit, oh pétard, c'est le proprio de la voiture, il a pas l'air commode. Est-ce que c'est crédible en plus comme histoire? Nous on va s'expliquer quoi, et on commence à parler à ce mec, et 30 secondes après il y a Nekfeu qui débarque. C'était en fait sa voiture. Bon finalement le mec hyper compréhensif, comme il a vu qu'on avait attendu et qu'on était assez inquiet, on a fait le constat pour l'assurance, même si bon lui il s'en fichait un peu. Puis il nous a invités à une soirée after pour décompresser ensuite. Ceci n'arriverait jamais. Le mec tu viens de lui bousiller sa caisse, je doute que la première chose qu'il fasse c'est chill man. Écoute, là on fait un petit after avec mes potes, je te propose de venir. Ouf. Bon, et puis là il était temps d'arrêter la blague quand même. Hyper gentil, la fille elle me dit bah ça va, si c'est des blagues de ce genre c'est tranquille. Elle m'a dit en tout cas t'es fort, j'y ai cru jusqu'au bout. Sauf qu'entre temps il y a Alice qui a liké mon profil. Bon du coup je lui dis que j'ai une boîte dans l'événementiel et en allant aux toilettes lors d'une grosse soirée promotionnelle qu'on a organisée, j'ai rencontré Kylian Mbappé aux urinoirs des toilettes privées. Bon toujours sympa, la photo a été prise ensuite hein, car on a sympathisé. Dans une posture plutôt particulière. Pouah, je suis chaud. Je pensais plutôt que tu étais spécialisé dans Photoshop. C'est comme un coup de couteau qui transperce mon ego. Bon, j'ai aussi matché avec Lily. Le problème, c'est que j'ai matché avec la moitié des filles de ma région. Elle était hyper jolie, j'ai voulu tenter un truc. Du coup, je lui ai dit à la base, je faisais une vidéo, je me faisais passer pour un ami de célébrité, mais comme t'es super jolie, j'ai même pas envie de te pranker. Elle ne m'a jamais répondu. Comme j'ai vu que Marie elle était archi cool et compréhensive, je lui ai dit tiens, j'ai une question rigolote. C'est quoi la pire approche qu'un mec t'ait faite sur Tinder? Et alors, je suis obligé de vous la partager parce que vraiment, j'ai besoin de partager ça en fait, tout simplement. Un mec lui a dit es-tu mon appendice? Car j'ai un drôle de sentiment dans mon estomac et je me dois de faire ta connaissance pour mieux assimiler ce sentiment. C'est quoi là le délire de dire à une fille tu es mon appendice? Surtout que le but de l'appendice c'est de l'enlever dans une vie parce que potentiellement tu vas faire une crise d'appendicite. Je ne m'attendais à rien mais je suis quand même déçu. Je match avec Emily. Elle me dit en premier message tes montages sont vraiment à couper le souffle. Merci. Pour que ça soit rigolo, faut aussi que je vous montre les gens qui crament. Puis même si c'était des vraies photos, bah les gens auraient du doute. Parce qu'à l'époque, quand j'avais même pas fait ce concept là, quand j'ai mis la photo de DJ Snake sur Instagram, tout le monde m'a dit ça se voit, c'est du Photoshop, t'es nul. Ouf. Il est temps que je vous dise combien j'ai eu de matchs en une semaine en me faisant passer pour un ami de célébrité. Et si vous êtes encore là, vous pouvez mettre en commentaire le verbe pendiculer. Moi je pendicule très souvent. Par exemple, quand tu fais ça, tu pendicules mon vieux. Bah je vous ai encore appris un truc hein. Mettez-le en commentaire, j'essaye d'en liker un maximum. J'en vais le mêler, vous allez péter un câble. J'ai tellement eu de matchs que c'est marqué plus de 99. Ça pouvait plus compter. Tinder ils m'ont dit wow, arrête frère, c'est bon. J'ai eu en une semaine 172 matchs. Dont 63 messages. Pense à t'abonner ici et puis tu peux aller voir mes autres vidéos. Je te conseille de cliquer. Ici, c'est la playlist de tout ce que j'ai fake. Et là, c'est ma dernière vidéo. Les cachettes secrètes les plus folles dans des maisons. Ah bah tu as pété un câble pour le confinement, c'est génial. Clique ici.